Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour qui marque un petit peu notre rentrée ensemble. J'espère que vous êtes en forme et avant de continuer ce soir, je voudrais déjà confirmer avec vous que vous m'entendez bien, que le son est de bonne qualité et que vous voyez bien mon écran où c'est marqué comment créer des relations par email. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer tout ça dans la zone des questions où vous pouvez interagir avec moi? Si vous n'avez pas l'habitude de cette salle, sur la droite, en fait, vous avez un onglet questions et dedans, vous pouvez entrer votre réponse quand je vous pose des questions ou quand on interagit ensemble ou d'ailleurs quand vous allez me poser des questions. Donc apparemment, le son a l'air d'être OK, 5 sur 5, 5 sur 5, OK pour le son, tout est OK, 5 sur 5. Ok, bon bah alors c'est génial, ça veut dire qu'apparemment ça a l'air de bien fonctionner comme c'était prévu. Ce qui parfois avec l'informatique, si vous avez eu l'occasion d'utiliser un ordinateur, savez que elle est imprévisible. Bref, donc je suis très contente de vous retrouver ce soir. En ce jeudi soir, on va reprendre un petit peu nos bonnes habitudes d'avant l'été. Vous savez que Marco et moi, on a fait un très bon break là sur fin juillet et sur le mois d'août pour lui profiter du soleil, profiter de cet été et puis faire un peu une pause Internet parce que bon, je ne le cache pas, je suis une grande fan d'Internet depuis très très longtemps, mais ça fait aussi du bien de faire une coupure et de se retrouver vraiment proche de la terre et de la mer d'ailleurs. Donc voilà, on a fait une petite pause, mais là la rentrée est arrivée et avec la rentrée, l'envie de vous repartager, eh bien beaucoup de choses ce soir, de façon peut-être un petit peu différente de ce que je le faisais en fin d'année scolaire entre guillemets. Donc un petit peu différente. Mais tout aussi importante et avec tout autant de contenu et de valeur, en tout cas je l'espère pour vous. Ce soir, ce qui va être particulièrement important, je pense, c'est que vous puissiez prendre des notes, parce que je ne vais pas forcément avoir de diapo avec tous les points écrits de ce que je vais vous dire. Donc, si vous pouvez prendre des notes, vous en retiendrez d'autant plus les informations et ça sera important pour pouvoir les utiliser et les mettre en œuvre, puisqu'on va parler de quelque chose de très important, qui est de comment créer des relations par email. Puisque comme vous le savez sûrement, je fais du marketing de réseau depuis maintenant un paquet d'années, puisque j'ai commencé le marketing de réseau en 2008, et avec Marco, qui a commencé à peu près en même temps que moi, on a développé un réseau, et Marco, lui, il a fait beaucoup plus à la base avec son relationnel personnel, et moi, je l'ai fait beaucoup plus par Internet, parce que euh, en 2008, quand j'ai démarré le marketing de réseau, mon sponsor était absolument adorable avec moi. J'étais toute nouvelle dans le marketing de réseau. Je découvrais totalement ce domaine. Peut-être que d'ailleurs ce soir, il y a certains d'entre vous qui sont dans le marketing de réseau depuis pas très très longtemps. Dites-moi-le d'ailleurs si ça fait pas très longtemps que vous êtes dans le marketing de réseau et que vous découvrez un petit peu cette industrie du MLM et puis en même temps ce lien entre le MLM et Internet. Et donc je découvrais ça. Et mon sponsor m'a dit, comme ça vous est certainement arrivé, il m'a dit de faire ma liste de noms. Et donc moi, en bon élève, je me suis exécutée. Donc j'ai fait ma liste de noms et j'ai noté tous les noms de toutes les personnes que je pouvais connaître. Et effectivement, une fois que j'avais mis à peu près tous les noms à plat, j'avais entre 200 et 250 noms. Donc c'est à peu près ça, hein, quand on dit que on a 200, 250 noms sur la liste, bah c'est à peu près juste, hein. Moi en tout cas c'est ce que j'avais. Et puis je me suis mis à contacter toutes ces personnes et à les introduire à mon opportunité d'affaires à l'époque, leur présenter en fait et leur présenter mon sponsor ou tenter de leur présenter mon sponsor parce que même à l'époque j'avais même du mal à faire ne serait-ce qu'un appel à trois avec mon sponsor, avec quelqu'un. Et j'ai parcouru ma liste comme ça, les uns derrière les autres. Et en fait, quand je suis arrivée au bout, j'avais vendu toujours zéro produit et j'avais toujours recruté personne, parrainé personne, suivant le mot que vous préférez, recruter ou parrainer. Beaucoup de personnes préfèrent le mot parrainer parce qu'ils trouvent ça plus relationnel et plus humain que le mot recruter. Bref.
Et donc, je suis arrivée à la fin de ma liste de noms et ben là j'ai commencé un petit peu à me démoraliser en me disant mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ça vous est arrivé de vous démoraliser en voyant votre liste de noms et en vous disant mais qui d'autre est-ce que je vais bien pouvoir contacter? À qui d'autre est-ce que je vais bien pouvoir parler de mon opportunité? Est-ce que ça vous a à un moment donné, est-ce que vous êtes un peu démoralisé ou un peu perdu espoir en disant mais bon c'est pas le tout, mais vu les gens que j'ai sur cette liste et vu leur réaction par rapport à mon activité de marketing de réseau, je sais pas trop ce que je vais pouvoir bien en faire. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors bien sûr, alors je vois qu'il y a beaucoup de réponses, c'est super, c'est toujours plus intéressant quand vous interagissez, pardon. Quand on me dit par exemple oh, oui, je débute et c'est tout pareil, j'en suis là. Oui, totalement, bien sûr, exactement. Je découvre le MLM, oui j'y suis, moi ça fait 2 ans, 2 ans aussi, c'est marrant. Donc effectivement, effectivement, je vois que c'est quand même le cas de pas mal de personnes. Alors, il y a même des personnes qui ne font jamais leur liste de noms. Donc si vous n'avez jamais fait votre liste de noms, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas un alien. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont simplement peur, ne serait-ce que de passer des coups de fil, parce qu'ils vont se disent mais on va me prendre pour une idiote, ou on va se moquer de moi, ou on va me juger, ou on va me dénigrer, ou on va me dissuader. Et donc du coup, n'arrivent même pas à mettre des noms sur une liste. Et, euh, et du coup, bah, leur sponsor leur disant faites ta liste de noms, faites ta liste de noms, faites ta liste de noms, faites ta liste de noms. En général, on se sent de plus en plus mal, de plus en plus mal à l'aise aussi d'appeler son sponsor parce qu'à chaque fois, il nous répète la même chose. Et à l'époque, mon sponsor, aussi sympathique et volontaire soit-il, parce que c'était quelqu'un de vraiment qui commençait à avoir vraiment de la bouteille en marketing de réseau, donc que je respectais énormément, que je respecte d'ailleurs toujours énormément, qui a pris énormément de temps pour m'expliquer comment le marketing de réseau fonctionne et pour m'expliquer la méthode, le processus de développement, qui a pris beaucoup de temps pour m'encourager, pour pas me motiver parce que j'étais très motivée depuis le départ. Je pense que c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, c'est la motivation. Est-ce que vous êtes motivé? Ça, je veux le savoir. On est début septembre. Est-ce que vous êtes motivé à développer votre réseau? Moi, j'ai toujours été. La motivation m'a toujours accompagnée parce que j'ai toujours eu un très grand pourquoi. Vous en avez peut-être entendu parler de ce pourquoi. C'est quelque chose que j'ai fait assez tôt dans ma carrière marketing de réseau. C'est mettre à part écrit pourquoi je voulais devenir financièrement indépendante avec le marketing de réseau. Et très tôt, mon sponsor me l'a dit et je l'ai refait de façon encore plus approfondie avec d'autres personnes qui m'ont guidée, aiguillée, accompagnée, formée en marketing de réseau. Et c'est vraiment la base de la base de faire son pourquoi. Et très tôt, je l'ai mis par écrit. Et du coup, ça m'a permis d'avoir toujours en tête les raisons pour lesquelles je voulais que le marketing de réseau fonctionne pour moi. Les raisons pour lesquelles je voulais devenir financièrement indépendante. Alors j'imagine que vous avez vos raisons. On a tous des raisons qui sont différentes, qui parfois ont des points communs. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que ça n'est jamais purement l'argent. Et c'est pas pour être puritaine que je vous dis ça. C'est simplement que l'argent est un moyen. L'argent est un moyen et ça n'est pas une finalité. L'argent permet de faire des choses, permet d'être, permet de rencontrer, permet de faire beaucoup de choses. Et quand on écrit son pourquoi et quand on écrit ses raisons pour lesquelles on fait du marketing de réseau et qu'on veut devenir financièrement indépendant, parce que ou en tout cas un intermédiaire qu'on veut un certain complément de revenu, c'est pas systématiquement devenir financièrement indépendant. Hein. Tout le monde ne veut pas devenir financièrement indépendant avec le marketing de réseau, et c'est ok pour moi si vous voulez déjà un complément de revenu. Marco, il a démarré le marketing de réseau en voulant un complément de revenu de 400 euros. Donc vous voyez qu'on rentre tous par des portes un petit peu différentes avec des volontés qui nous engagent différemment. Puis petit à petit, quand il s'est rendu compte qu'il pouvait vraiment en faire son métier et qu'il pouvait même voir plus grand et se dire qu'il pouvait en vivre tout en ayant beaucoup de temps,
Marco, donc mon conjoint, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, Marco s'est dit, bah oui, moi maintenant, ça m'intéresse de devenir financièrement indépendant et j'ai la volonté, les motivations, les raisons de devenir financièrement indépendant. Et il a écrit son pourquoi. D'ailleurs, souvent il raconte comment il a écrit son pourquoi et il me l'a envoyé et comment je lui ai renvoyé en lui disant qu'il fallait le réapprofondir et qu'on a fait ce petit cinéma 5 fois avant vraiment que je lui dise ton pourquoi là, il est suffisamment fort pour que tu n'abandonnes jamais. Parce que quand on débute en marketing de réseau, on va avoir des dizaines, des centaines, des milliers de raisons d'abandonner. Et j'ai même rencontré un jour quelqu'un qui disait, qui avait beaucoup d'expérience en marketing de réseau, plus de 30 ans de vécu en marketing de réseau, et qui nous disait, qui disait à son équipe, disait, ne prenez pas personnellement si quelqu'un abandonne dans votre équipe, si quelqu'un lâche l'affaire. Ne le prenez pas personnellement parce que les gens, du moment où ils signent, donc du moment où ils s'inscrivent, cherchent une raison d'arrêter. Pourquoi? Parce que le marketing de réseau est un vrai challenge. Et c'est une activité qui va nous challenger sur tous les points parce qu'on ne peut pas réussir dans cette activité si on ne travaille pas sur soi. Le marketing de réseau est une école de la vie, est une école des êtres humains. Souvent, on se trompe en pensant que le produit, c'est le produit qu'on vend. On pense que le produit, c'est la boîte de compléments alimentaires. On pense que le produit, c'est le programme de développement personnel. On pense que le produit, c'est un téléphone. On pense que le produit, c'est une boîte de shake ou peu importe, vous voyez. Mais le vrai produit en marketing de réseau, ce sont les gens. Si vous devenez un maître dans les relations humaines, vous deviendrez un maître en marketing de réseau et vous atteindrez l'indépendance financière. C'est une certitude. Et le marketing de réseau est d'autant plus une excellente école si vous avez du mal à avoir des relations avec les autres. Si vous avez du mal à vous créer un réseau professionnel, si vous avez du mal à vous créer un réseau amical, le marketing de réseau est une très bonne école pour apprendre finalement à créer des relations. Parce que vous allez aller à des événements, parce que vous allez faire du développement personnel et vous allez croître, vous allez connaître la croissance personnelle, le développement personnel. Et du coup, souvent on met le focus au mauvais endroit. Il faut pas mettre le focus tant sur le produit, mais il faut mettre le focus sur les personnes qui sont dans votre équipe, qui forment votre équipe, et avant qu'elles forment votre équipe, sur les personnes qui sont vos contacts. Et plus vous connaîtrez les gens, plus vous connaîtrez les êtres humains, leurs schémas, leurs blocages, leurs croyances, leurs limites, leurs valeurs, leur type de personnalité aussi. J'ai eu l'occasion déjà de parler des différents types de personnalités et on rentre en détail dans les différents types de personnalités, on rentre dans le détail et tout dans le programme 21 jours. Donc si vous en faites partie, à partir de l'audio 15 et 16, on en parle. Si vous devenez vraiment un maître dans les relations, eh bien, vous ne pouvez que réussir en marketing de réseau. Mais c'est important d'avoir un pourquoi fort parce que, et je suis passée par là aussi, j'ai eu parfois vraiment envie d'arrêter. J'en avais ras-le-bol. Pour plein de raisons, des conflits, des problèmes, des gens qui font des choses qui nous déçoivent. Et donc du coup, j'ai eu plusieurs fois envie de jeter l'éponge, j'ai dit le marketing de réseau et moi c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, j'arrête. Et pourtant, je n'ai jamais arrêté. Et si j'avais arrêté, j'aurais arrêté bien sûr avant de récolter mon travail et donc du coup avant de connaître la réussite. Ce qui a fait que je n'ai pas arrêté, c'est mon pourquoi, mes raisons pour lesquelles je fais du marketing de réseau. Et encore une fois, mes raisons ne sont pas vos raisons. On a chacun nos raisons. Ce qui est important, c'est de mettre ce pourquoi par écrit. Et encore une fois, ça n'est jamais l'argent qui nous motive réellement. Ça ne peut pas être purement l'argent. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Ça va peut-être être d'acheter une plus grande maison, une maison plus confortable. Ça va peut-être être de voyager, ça va peut-être être de simplement avoir de la sérénité financière, de pouvoir ne plus regarder ses comptes en banque, de pouvoir acheter sans regarder les étiquettes dans les magasins. Alors pas non plus à profusion parce qu'on sait que ça n'apporte pas
la liberté financière de dépenser, 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 que c'est pas une bonne solution, mais c'est simplement d'avoir cette sérénité d'esprit de dire ça je peux me le payer, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de trouver des solutions tordues pour pouvoir me payer ceci ou cela, pour pouvoir payer les réparations de la voiture sans s'inquiéter, pour pouvoir payer ses impôts, ses factures d'eau, ses factures d'électricité. Vous connaissez sûrement le principe des mensualités, vous connaissez aussi sûrement le principe des rattrapages annuels. Ça nous est tous arrivé un jour de se faire piéger par ça et de pouvoir sortir sa carte bancaire et de payer sans se poser de questions, il n'y a rien de tel. C'est un plaisir de payer les factures dans ces cas-là. Et c'est un détail, on délègue même, on peut avoir un gestionnaire qui s'occupe de ça, parce que de toute façon, on sait qu'on peut être serein. Donc il y a beaucoup de personnes, et moi la première, une de mes raisons était la sérénité financière, de ne pas avoir à m'inquiéter du lendemain. Ça peut être aussi de se créer un patrimoine. Voilà, vous voyez, il y a de multiples raisons, et j'en ai cité que quelques-unes. C'est vraiment important que vous le mettiez par écrit, et ce que je vous encourage à faire, c'est à la fin de cette conférence, pas tout de suite, d'accord, mais à la fin de cette conférence, j'aimerais beaucoup, pour vous, que vous mettiez votre pourquoi par écrit, si ça n'est pas déjà fait. Si ça l'est déjà fait, demandez-vous comment vous pouvez le creuser encore plus, comment vous pouvez le rendre encore plus fort, comment vous pouvez le rendre encore plus enthousiasmant, encore plus excitant. Parce que je peux vous assurer que quand on a envie d'arrêter parce que ça nous énerve, il faut vraiment un pourquoi très très fort. Donc si vous l'avez déjà écrit, demandez-vous comment il peut être encore plus fort. Et quand ça sera le cas, quand vraiment vous le sentez qui vous tient aux tripes, envoyez-le moi. Mettez-le par écrit et envoyez-le moi par mail. Mettez vos coordonnées et envoyez-le moi. De façon à ce que je puisse le lire, que je puisse vous dire tu peux aller encore plus loin ou là c'est bon, t'as touché le bon bout. Là, vous avez vraiment trouvé votre pourquoi à l'heure actuelle. Après, un pourquoi, ça évolue. Dans 6 mois, il aura le droit d'évoluer. Vous allez vivre de nouvelles choses dans votre vie. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. Et donc, votre pourquoi, il va évoluer. C'est normal. Le pourquoi que j'avais à 24 ans quand j'ai démarré le marketing de réseau n'est plus le même aujourd'hui que j'attends un bébé. Vous voyez? La vie change, la vie évolue. Et donc, forcément, nos pourquoi évoluent. C'est tout à fait normal. Mais c'est important que vous le mettiez par écrit. Et vraiment, je vous encourage à me l'envoyer. J'aime déjà lire vos pourquoi, parce que moi, ça m'enthousiasme de vous aider. Je me dis, ces personnes-là, elles ont vraiment envie de faire des belles choses dans leur vie, et j'ai vraiment envie de les aider et de les servir. Donc, du coup, ça me motive. Et puis, pour vous, c'est ce qu'on appelle un engagement public. Et un engagement public, c'est ce qui va vous permettre de ne pas abandonner parce que vous aurez quelqu'un qui va vous dire mais attends, pourquoi t'abandonnes? À qui vous allez pouvoir rendre des comptes? Et faites-le, doublez-le de l'envoyer à votre sponsor. Hein, si c'est possible, si vous êtes inscrit dans une compagnie de marketing de réseau que vous avez un sponsor, envoyez-le à votre sponsor. Pourquoi? Et je peux vous assurer qu'un sponsor qui reçoit le pourquoi de ses filleuls, et si le pourquoi est suffisamment fort, il n'a qu'une envie, c'est de les aider. Parce que c'est super enthousiasmant, c'est super excitant pour un sponsor que de recevoir les pourquoi de ses filleuls. Donc à la fin de cette webconférence, quand on aura fini de parler de cette liste de noms et de comment travailler par mail, vous m'écrirez votre pourquoi et vous me l'enverrez. Et ça me fera vraiment très plaisir. Pour revenir à la liste de noms, donc en 2008, quand j'ai eu parcouru ma liste de noms, mon sponsor me répétait fais ta liste, recommence, refais ta liste, rajoute des noms, je suis sûre que t'as pas mis tout le monde, recontacte les gens que tu as déjà contactés, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, je me suis dit c'est le même discours, ça je l'ai déjà fait, j'ai insisté, je l'ai refait, stop. Je me suis dit il me faut une autre solution. Alors, la liste de noms, pour qui ça fonctionne? La liste de noms, ça fonctionne pour les personnes qui ont un très grand relationnel. Vous prenez Marco. Marco, quand il a démarré le marketing de réseau, il avait déjà créé une entreprise. Son père était entrepreneur et il vivait dans la ville dans laquelle il a toujours vécu, où il est allé à l'école. Depuis tout petit, où ses sœurs sont allées à l'école, il a toute sa famille dans le coin à aller 30 km à la ronde. Donc, quand il a démarré le marketing de réseau, il avait une très grande liste. Et il avait une liste de qualité, parce qu'il avait notamment des entrepreneurs sur cette liste. Il avait des gens qui avaient envie de changer leur vie, qui avaient envie d'avancer, qui avaient envie d'être proactifs. Donc quand il les a invités à une présentation d'affaires, ces personnes sont venues
et il en a signé un grand nombre. Ce qui a fait que la liste de noms a plutôt très bien fonctionné pour lui. Au contraire, moi, ça n'a pas du tout fonctionné parce que quand j'ai démarré et que j'ai fait ma liste de noms, ma famille n'était pas du tout intéressée par les activités de marketing de réseau. Ma famille m'a clairement dit, on est super content pour toi, on espère que tu vas réussir, mais c'est pas pour nous. Parce que ils n'avaient pas l'ambition, parce qu'ils n'avaient pas l'envie, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement vraiment le besoin, et ça les intéressait pas, tout simplement. Et puis, une grosse moitié de ma liste, c'était des étudiants. Des étudiants qui ont la vingtaine, qui ont envie de s'amuser, où papa, maman payent une grosse partie de leurs dépenses, où ils ont un peu d'argent de poche. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi se donner du mal? Ça les intéressait pas. Donc beaucoup m'ont écouté par politesse, mais personne ne s'est inscrit. Donc à partir de... Et il y avait aussi un problème de crédibilité, c'est-à-dire que moi aussi j'étais étudiante, j'avais pas de réussite particulière, si ce n'est dans mes études, mais quand on parlait d'une opportunité d'affaires, je n'étais pas crédible. Et j'avais énormément de mal à organiser des rendez-vous avec mon sponsor, qui aide beaucoup dans la crédibilité. C'est ce qu'on appelle le transfert de crédibilité. Donc du coup, je me suis tournée vers Internet. Pourquoi je me suis tournée vers Internet? Bon, en fait, il y avait une certaine logique là-dedans. C'est que depuis l'âge de 14 ans, j'ai vraiment une grande affection pour Internet. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Je suis de la génération où Internet est rentré dans les maisons quand j'étais à peu près au collège. Donc je suis pas née avec une souris dans la main, mais c'est rentré dans ma maison quand j'étais encore jeune. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite séduit. Et donc du coup, j'y ai passé quand même pas mal de temps avant même de connaître le marketing de réseau. Et donc du coup, j'ai fait le lien en fait entre marketing de réseau et Internet parce que personnellement, j'avais déjà découvert en 2008 le marketing de réseau par Internet en cherchant sur Google comment devenir riche en travaillant. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça. Je ne vais pas refaire tout dans le détail parce que je voudrais avancer. Mais c'est comme ça que j'ai découvert l'utilisation du web. Et le principe du web, c'est de se recréer une liste de noms, donc qui n'a rien à voir avec le relationnel personnel, hein, rien à voir avec les familles, les proches, etc. C'est de se recréer une liste de noms de personnes qui ont un intérêt pour ce que l'on a à proposer. Donc, en l'occurrence, une activité de marketing de réseau. L'idée, c'est de rencontrer des nouvelles personnes par le web, de pouvoir créer une liste, de pouvoir créer une relation avec cette liste par email, de pouvoir qualifier les personnes, entre guillemets, et qu'au fur et à mesure, vous puissiez avoir, et que je puisse avoir, c'est ce que j'ai fait, un certain nombre de personnes qui rentrent dans mes activités de marketing de réseau. Alors bien sûr, quand on utilise le web, il y a beaucoup de personnes qui ne rejoindront jamais l'activité de marketing de réseau que vous développez. Et en soi, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le petit pourcentage de personnes qui vont rejoindre l'activité de marketing de réseau que vous proposez. Et donc, pour pouvoir créer des relations par email, eh bien déjà, la première chose, c'est de pouvoir récupérer les emails de personnes susceptibles d'être intéressées. C'est ce qu'on appelle la liste d'emails, qui remplace en fait la liste de noms. Alors, chez certaines personnes, ça va la compléter, puisque vous pouvez tout à fait, et c'est tout à fait envisageable, d'à la fois développer avec la liste de noms, parce que vous avez des noms sur cette liste et que finalement, ça tourne pas trop mal, mais de vouloir aussi accélérer votre développement avec une liste d'emails que vous allez vous constituer par Internet. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Donc, vous voyez qu'on peut faire l'un, la liste de noms seulement, faire l'autre, la liste d'emails, comme moi je l'ai fait, ou faire un mix des deux. L'avantage du mix des deux, c'est que si la liste de noms, ça marche plutôt bien pour vous parce que vous avez un relationnel et que vous êtes crédible auprès de ce relationnel, vous allez avoir des résultats immédiats. Mais la liste d'emails va vous permettre une certaine pérennité dans votre recrutement, puisque vous allez pouvoir régulièrement et pendant de longues années parrainer de nouvelles personnes. Grâce à cette liste d'emails avec des personnes avec qui vous allez créer une relation par le web, qu'à un moment donné, vous serez certainement amené à rencontrer dans des événements, par exemple. Et
ces personnes, vous allez pouvoir créer des liens forts avec elles, parce que c'est pas parce que vous les rencontrez par le web qu'il n'y a pas des relations fortes qui se créent avec ces personnes, au contraire. Parce que on peut avoir dans la vie des collègues de travail, des amis d'enfance, mais on les a pas vraiment choisis, et eux ne nous ont pas vraiment choisis, puisqu'on est dans la même ville, on a quelques points communs, et puis voilà, on se retrouve dans notre relationnel. Alors que les personnes qui vont s'inscrire sur votre liste d'emails, ce sont des personnes qui, normalement, globalement, vous apprécient, ont des points communs avec vous, apprécient ce que vous faites, apprécient votre travail, apprécient ce que vous proposez, apprécient votre style et ont envie de faire quelque chose avec vous, d'une façon ou d'une autre. Alors, pendant très longtemps, ça peut être des personnes qui vont vous lire, qui vont lire vos emails que vous allez leur envoyer, mais en général, reste dans un coin de leur tête l'idée de faire quelque chose avec vous. Et en marketing de réseau, il faut être particulièrement patient. Donc, je lisais un petit peu vos remarques et vous avez tous raison dans vos remarques et je vous remercie pour vos félicitations nombreuses pour le bébé, pour ceux qui avaient peut-être pas encore eu l'occasion de me féliciter, merci beaucoup. Donc cette liste d'emails, eh bien, comment on la crée? On la crée par le web. Alors on la crée avec un site internet. Vous avez certainement déjà vu mon site milavoisier.com, vous vous êtes rendu compte que vous étiez inscrit sur ma liste, j'ai récupéré votre mail et je communique avec vous. Bien sûr, la plupart d'entre vous, vous faites une activité de marketing de réseau. Et je sais très bien que quand on fait une activité de marketing de réseau, comme moi au début, on n'est pas spécialement ouvert à une autre activité de marketing de réseau. Mais ce qui se passe, c'est que le monde du marketing de réseau est en perpétuel mouvement. Et ce qui se passe aussi, c'est que au-delà d'une activité de marketing de réseau, on cherche aussi des méthodes en général. On cherche des méthodes de développement, parce que c'est bien beau d'avoir une opportunité de marketing de réseau, et aussi fantastique soit-elle, si on n'a pas la bonne méthode, on ne peut pas développer. Donc là, ce soir, je partage avec vous cette méthode de la liste d'emails. Ça permet de remplacer la liste de noms, et les gros avantages de cette liste d'emails, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment de très gros avantages à travailler comme ça, en complément de la liste de noms ou carrément en remplacement. Donc, juste pour bien comprendre, la liste d'emails, c'est une liste que vous avez sur Internet où vous avez comme ça plein de mails de personnes qui ont demandé à recevoir des informations de votre part et à qui vous allez pouvoir envoyer des emails. Alors au départ, il ne s'agit pas de leur envoyer super opportunité géniale dans laquelle je suis, rejoignez-moi, rejoignez-moi, rejoignez-moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les personnes qui s'inscrivent sur votre liste d'emails, même si ce que vous leur avez proposé les a séduites au point de vous laisser leur mail, elles n'ont pas nécessairement l'envie tout de suite et la confiance de vous rejoindre dans une opportunité de marketing de réseau et de travailler avec vous. Donc le but, ça va être de créer une relation comme vous le feriez si vous les aviez rencontrées pour la première fois dans un café et que vous vouliez créer une relation avec elles. Alors, souvenez-vous des meilleures relations que vous avez avec vos meilleurs amis ou certains membres de votre famille. Souvenez-vous comment la relation est arrivée à une aussi bonne relation aujourd'hui. Pensez aux meilleurs amis que vous avez, alors aux meilleurs amis, il paraît qu'on on ne peut avoir qu'un seul meilleur ami, donc aux meilleurs amis que vous avez ou à la meilleure amie que vous avez, pensez à la personne avec qui vous entendez le mieux dans votre famille et demandez-vous quel parcours a suivi cette relation pour avoir été nourrie en fait jusqu'au point de devenir la meilleure. Réfléchissez un instant. Et en fait l'idée, c'est de reproduire la même chose par mail. C'est de reproduire la même chose, mais par email. Alors bien sûr, on va pas être tout à fait dans le même contexte, puisque il n'y a pas le toucher, il n'y a pas le non-verbal, mais on peut faire beaucoup de choses par email, ce qui permet déjà de faire un petit peu du filtrage, et que les personnes qui n'adhèrent pas à ce que vous faites, elles quittent votre liste, c'est pas grave, mais que les personnes qui adhèrent à ce que vous faites, elles restent. Et c'est les gens qui restent qui comptent. Toute liste de mails qui se respecte a des gens qui partent et a des gens qui rentrent. C'est normal sur cette liste. Mais les gens qui comptent finalement, ce sont les gens qui restent. Comme dans la vie, les gens avec qui on s'entend pas, ils sortent de notre vie et puis c'est pas grave. Et ce sont les gens qui restent qui deviennent nos meilleurs amis et qui comptent après dans notre vie.
Donc réfléchissez à ces relations. Et en fait, il y a un facteur qui est particulièrement important pour créer une relation, c'est la confiance. C'est créer la confiance. Et il s'avère que la confiance est un facteur clé pour déclencher l'achat. Alors l'achat, entre guillemets, hein, ça peut être l'achat de vos produits, mais c'est surtout de vous rejoindre dans votre opportunité d'affaires et de faire affaire ensemble, de travailler ensemble. Et la confiance joue un rôle phénoménal dans le fait de passer à l'acte de travailler ensemble. Alors la confiance, elle se construit souvent avec une part de temps. Et il y a un autre facteur qui va faire que les gens vont avoir envie de travailler avec vous, c'est la crédibilité. Et vous allez gagner en crédibilité et donc en confiance aussi de deux façons. La première, ça va être en offrant de la valeur. Alors c'est souvent une question que beaucoup de personnes ont du mal à répondre, c'est qu'est-ce que je peux offrir aux autres? J'ai l'impression de rien savoir, je débute, j'y connais pas grand-chose. En fait, vous avez énormément de valeur à apporter, c'est juste que vous n'en avez pas conscience. Mais vraiment, un premier facteur, c'est d'apporter de la valeur. C'est comme ça que vous allez créer une relation avec votre liste. C'est pas en bombardant votre liste d'offres promotionnelles, c'est pas en bombardant votre liste de messages sur vos produits, à quel point ils sont absolument fantastiques. Clairement, pourquoi les gens vous croiraient? Vous voyez? Quand on ne nous connaît pas, pourquoi les gens nous croiraient? Pourquoi ils auraient confiance? Pourquoi tel produit ferait ça? Après tout, c'est pas parce que c'est écrit quelque part que c'est vrai. Donc les gens n'ont pas de raison de vous faire confiance et de vous croire. L'idée, c'est de créer la relation pour que quand vous allez promouvoir, faire la promotion de quelque chose, ben les personnes vous fassent confiance et envie de lire ce que vous avez à offrir et envie de connaître ce que vous avez à offrir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont juste zapper, ils vont voir qu'il y a quelque chose à acheter ou de l'argent à dépenser pour par exemple rejoindre une opportunité et acheter un kit de distributeur et ils vont juste zapper. Ils vont zapper parce que ils se disent mais tiens, c'est juste, on me demande juste de dépenser de l'argent. Donc il faut avoir au préalable créé cette relation avec cette liste. Donc il faut déjà qu'ils vous connaissent, hein, et qu'ils sachent qui vous êtes. Il faut qu'ils vous apprécient, hein, parce qu'on n'achète pas des choses et on ne va pas faire affaire avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Il faut qu'il vous apprécie. Hein. Je connais personne qui va chez son garagiste faire réparer sa voiture si son garagiste il peut pas l'encadrer. Hein. On est bien d'accord. Il va préférer aller chez le garagiste même qui est 20 km plus loin parce que celui-là il le préfère. Hein. On est bien d'accord. Donc il faut que les gens vous connaissent parce qu'ils risquent pas de vous acheter quelque chose s'ils n'ont jamais entendu parler de vous. Il faut qu'ils vous apprécient et il faut qu'ils vous fassent confiance. Et donc ça passe par le fait déjà d'envoyer des emails régulièrement à cette liste, parce que si vous n'envoyez pas d'emails, vous allez sortir de leur champ de vision et donc du coup ils vont vous oublier parce que ils vous voient pas tous les jours. D'ailleurs si vous avez eu l'occasion de déménager, prenons un exemple, si vous avez eu l'occasion de déménager, vous vous êtes certainement rendu compte que vous aviez perdu de vue beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes juste plus dans leur champ de vision, vous partagez plus leur quotidien. Donc une des premières règles quand on veut utiliser les emails pour créer une relation, c'est d'être dans le quotidien des personnes. Alors, on n'est pas obligé d'envoyer des mails systématiquement tous les jours, même si c'est une bonne habitude à avoir, mais il faut envoyer quand même des mails régulièrement pour rester dans le cadre, rester dans le champ de vision de vos contacts, de vos prospects. Donc quand je parle d'emails sur cette liste, ce sont aussi des prospects, ce sont aussi des contacts. Hein. Certaines personnes préfèrent un mot plutôt qu'un autre, mais tout veut dire exactement la même chose. Donc il y a d'apporter de la valeur. Ça c'est très important. Et puis ça va être aussi de construire votre crédibilité. Donc ça veut dire donner envie aux personnes de travailler avec vous. Et qu'est-ce qui donne envie de travailler avec quelqu'un? C'est quand cette personne elle a quelque chose à nous apporter. Donc c'est qu'elle est crédible et c'est qu'elle a de la valeur et en général c'est qu'elle a une certaine position d'expertise. Alors ça veut pas dire qu'on est un top expert dans un domaine très compliqué, ça veut simplement dire qu'on a plus d'expérience que la personne qui veut nous rejoindre, tout simplement. Donc plus d'expérience, c'est très relatif puisque si vous avez une expérience de 2, il suffit que vous parliez à des personnes qui ont une expérience de 1 et forcément vous aurez une expérience plus importante que les personnes qui ont une expérience de 1 sur une échelle de 1 à 10, par exemple. Donc la relation avec cette liste, elle va se construire basée sur ces deux concepts clés qui sont
la valeur, apporter de la valeur et développer la crédibilité. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Des questions, des questions? Bon, apparemment, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, ça va. Ça veut dire que je suis assez claire. Ah. Faut-il donc avoir un blog? C'est une question de Michel. Alors, le fait d'avoir un blog va permettre de gagner en visibilité sur le web et va permettre de pouvoir communiquer régulièrement avec cette liste et aussi d'attirer de nouvelles personnes. Donc c'est vrai qu'avoir un blog est une bonne solution pour créer cette liste et la faire grandir. C'est pas la seule, hein, c'est pas la seule solution, mais c'est une bonne solution et c'est personnellement la voie que j'ai choisie et que j'ai utilisée pour créer cette liste. Donc c'est une méthode. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais continuer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les publier dans la partie du chat des questions et j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, quels sont les avantages de travailler par email? Il y en a un certain nombre. La première, c'est de pouvoir potentiellement parler à un nombre illimité de personnes. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de liste de noms, ce qui a l'air d'être le cas quand même de beaucoup d'entre vous, votre liste de noms est grillée, c'est-à-dire que vous avez parlé à tout le monde sur votre liste de noms et vous leur avez parlé de votre opportunité et vous voyez mal aller leur reparler encore de votre opportunité et de toute façon ils vous ont déjà dit plusieurs fois que ça ne les intéresse pas. Le truc c'est que si vous voulez créer un nouveau relationnel localement, donc vous faire d'autres amis, vous développer des relations, des connaissances, etc., ça prend un temps phénoménal, mais vraiment un temps fou. Parce que ça demande un investissement humain énorme. C'est-à-dire que si vous parlez à quelqu'un, vous ne pouvez parler qu'à une personne à la fois. Donc vous faites connaissance avec telle personne, vous n'êtes pas en train de faire connaissance avec une autre. Et puis si ça se trouve, ça va pas très bien se passer. Si ça se trouve, vous n'avez aucun point commun. Donc il n'y a pas de liens qui vont se créer. Et hop, il faut recommencer avec une autre personne. Et puis faut-il pouvoir rencontrer des gens. On est quand même dans une société du virtuel où la plupart des gens passent plus de temps sur Facebook qu'à parler à quelqu'un. Donc, il s'avère que c'est quand même assez difficile. L'avantage du web, c'est que c'est pas vous qui allez vers les gens, ce sont les gens qui vont venir vers vous. Ce sont les gens qui vont venir vers vous et qui vont venir vous dire, bah ça, ce que tu proposes, ça m'intéresse. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile et surtout, c'est illimité. Vous pouvez toucher des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes très très rapidement aujourd'hui avec le web, par différentes méthodes, et donc du coup vous n'êtes pas cantonné à votre ville ou à votre village. Je sais que j'ai déjà eu des personnes en coaching qui étaient dans des patelins paumés, et où c'était vraiment très dur, où tout le monde se connaît, et une fois que l'opportunité a fait le tour du village et que tout le monde sait ce que vous faites, vous êtes un peu coincé. Et même en ville, aujourd'hui, on est quand même assez anonyme et c'est pas évident de se recréer un relationnel et c'est sournois de vouloir créer des relations avec des gens juste pour leur parler de votre activité de marketing de réseau. Ça marche vraiment pas bien. J'ai eu énormément de témoignages de personnes qui me disaient qu'ils avaient essayé, que ce soit avec On va sortir, OVS ou d'autres sites, de faire des rencontres et de parler de leur opportunité et clairement, ça n'avance pas à grand chose, quoi. Ça marche vraiment pas bien. Donc du coup, l'avantage du web, c'est de pouvoir sortir de toutes ces méthodes un petit peu archaïques et difficiles. Alors, vous n'allez pas vous inscrire à un club de pétanque juste parce que vous voulez faire des rencontres pour présenter votre opportunité de marketing de réseau. Disons que vous pourriez, mais c'est pas le moyen le plus rapide et le plus efficace de le faire. Et avant que vous deveniez un grand leader avec des centaines et des milliers de personnes dans votre réseau, ça va prendre un sacré paquet de temps. Donc le gros avantage de la liste d'emails, c'est que vous pouvez toucher un nombre illimité de personnes potentiellement tous les jours, et cela jour et nuit, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Donc j'imagine que vous n'avez pas encore atteint l'indépendance financière, donc vous avez certainement un travail, ou alors vous avez l'équivalent d'un travail parce que vous occupez de vos enfants et que vous êtes femme au foyer, et il s'avère que vous n'avez pas 8 heures par jour ou 10 heures par jour pour développer votre activité, et vous ne pouvez pas rester éveillé la nuit pour faire que ça. Donc l'avantage des mails aussi, c'est que ça tourne pour vous une fois que c'est en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi personnellement, je génère des contacts jour et nuit, pendant les week-ends, pendant le mois d'août, pendant les vacances scolaires, tout le temps, quoi.
Même à Noël, même à 24 décembre, je génère des contacts. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Un autre avantage, c'est que vous pourriez potentiellement travailler d'où vous voulez. Le fait de faire du marketing de réseau par mail, de créer des relations par mail, de travailler comme ça sur le web, ça vous permet de pouvoir vivre où vous voulez. Et je sais, beaucoup de personnes, et certainement que vous en faites partie, vous avez envie de voyager. Il y a un peu ce rêve, cette légende de vivre sur une plage, et pourquoi pas. Et clairement, pour ça, il faut pas avoir d'attache locale. Donc, si vous commencez à développer votre activité de marketing de réseau dans votre ville, vous allez utiliser les méthodes traditionnelles qui sont les salles, qui sont de faire des présentations 2-3 fois par semaine, dans des hôtels, etc. Et donc, vous allez être un petit peu bloqué dans votre lieu de développement pour pouvoir soutenir vos équipes, et cela pendant une paire d'années. L'avantage du web, c'est que vous pouvez travailler à distance et donc vous pouvez bouger. Vous voyez, la semaine prochaine, nous, on ne sera pas chez nous. On va passer une semaine, on va s'amuser, on va aller à la plage. Et clairement, ça n'affecte absolument pas nos affaires, ça n'affecte absolument pas nos équipes, ça ne change rien pour nos distributeurs et nos partenaires. Ils voient que du feu, pour eux c'est exactement, c'est du pareil au même. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez travailler d'où vous voulez et quand vous voulez, parce que une très grande partie du processus peut être automatisée. Alors je vous parle pas d'animer vos équipes et de soutenir vos distributeurs, je vous parle de toute la partie acquisition de prospects et de toute la partie mailing, création de relations par mail, etc. Toute cette partie-là, une grande partie peut être automatisée. Ça veut dire que vous pouvez très bien prévoir d'envoyer 3-4 mails dans la semaine, les faire le lundi matin et après ne plus retoucher à votre ordinateur de la semaine. Donc vous pouvez décider de quand vous travaillez et combien de temps aussi, et combien d'heures vous voulez y mettre et y passer. Donc ça, c'est aussi un autre énorme avantage de cette liste d'emails, c'est de pouvoir choisir quand vous travaillez. Donc vous pouvez choisir, déjà vous avez accès à un nombre illimité de personnes, vous avez concrètement accès à la planète entière, on va disons se limiter aux quelques millions de personnes, dizaines de millions de personnes qui parlent français, si vous n'êtes pas bilingue, etc. On va se contenter de la francophonie, ça fait déjà un paquet de monde. Et je pense, sincèrement, tout comme moi je l'ai fait, que vous êtes capable de trouver 5-10 très très bonnes personnes, futurs leaders de votre réseau. Vous savez que dans la plupart des compagnies de marketing de réseau, ce qui est absolument génial, c'est que si vous trouvez 5 personnes de qualité qui développent, ça vous suffit pour devenir un super top leader et gagner très très bien votre vie et avoir l'indépendance financière. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin de tant de personnes que ça, mais vous avez accès avec le web à des millions et des millions et des millions de personnes. Vous pouvez travailler d'où vous voulez, travailler entre guillemets. Le mot travailler, là, je l'utilise comme d'une activité professionnelle, hein, donc de développer votre activité de marketing de réseau sur le web. Vous pouvez travailler d'où vous voulez et quand vous voulez, parce qu'une grande partie s'automatise. Donc c'est quand même les 3 avantages majeurs de l'utilisation de la liste d'emails. Alors il y en a d'autres, bien sûr. Alors il y avait un problème de son, mais apparemment ça a l'air d'être revenu. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Bon, le son a l'air meilleur. Ok. Donc voilà vraiment les 3 avantages. Et si je vous parle de ces 3 avantages-là, c'est parce que j'ai envie aussi de vous ouvrir à des horizons différents de peut-être ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et de vous montrer aussi que la liste d'emails, c'est pas quelque chose de fantasque, c'est pas quelque chose de légendaire. C'est quelque chose qui est en fait relativement accessible et il n'est pas nécessaire d'avoir forcément un blog, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui me disaient que un blog c'était bien mais que ça prenait du temps pour avoir du trafic, nous en postant nos articles sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, Francis, un blog ça prend du temps. La formation blogging que je propose, dont tu as certainement dû entendre parler, qui est le week-end prospérité web de blogging, c'est une formation sur 1 an, sur 12 mois. C'est une formation avec un suivi, avec des sessions en direct, etc. Et si je fais ça, c'est parce que oui, ça prend du temps de mettre en place un blog qui marche avec du trafic. Forcément,
quand on a un certain nombre d'astuces, comme je les partage et qu'on les applique, ça va plus vite. Parce qu'il suffit pas d'écrire des articles et de les poster sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le minimum syndical et c'est bien insuffisant. Euh, mais c'est clair qu'un blog, c'est pas quelque chose d'instantané. C'est pas quelque chose où vous allez vous retrouver avec 2000, 3000 ou 10 000 mails la semaine prochaine. Hein, on est bien d'accord. Mais il y a d'autres techniques qui sont très efficaces aussi et qui permettent d'aller plus vite et qui se combinent extrêmement bien avec un blog. Parce qu'un blog, c'est vraiment top pour construire sa crédibilité, construire son expertise, communiquer avec sa liste et gagner des contacts qui vont être des contacts on va dire beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus ciblés, beaucoup plus filtrés. Donc le blog, il a un énorme avantage pour ça. Mais après, pour l'acquisition de trafic, quand on veut aller beaucoup plus vite, il y a d'autres techniques. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans quelques instants, puisque ça fait partie de l'acquisition, de la création de relations avec la liste d'emails. C'est aussi comment on construit cette liste d'emails. Viviane me demande un blog, c'est un site internet, est-ce que c'est la même chose? Alors c'est pas tout à fait la même chose. Un site internet n'est pas un blog dans le sens où un site internet c'est juste un ensemble de pages qui sont mis bout à bout avec des menus. Alors qu'un blog, sur un blog, il y a des pages avec des menus, donc on retrouve la même formation qu'un site internet, mais en plus sur un blog, on va y publier des articles qui vont être classés du plus récent au plus ancien. Et c'est le fait d'avoir des articles qui va nous aider à nous faire trouver sur le web. En fait, un site internet, ça sert à rien si on ne le met pas sur sa carte de visite et si on n'a pas déjà des clients ou un moyen d'en faire la publicité d'une façon ou d'une autre. Alors qu'un blog, avec le référencement, va vous permettre de vous faire connaître et de gagner en visibilité, puisqu'aujourd'hui, tous les moteurs de recherche veulent absolument que les sites internet mettent du nouveau contenu, du nouveau texte régulièrement sur leur site. Donc autant avoir un blog qui fait aussi office en même temps de site internet. Merci Milly. En fait, j'ai déjà des blogs créés pour l'affiliation, mais les résultats ne sont pas terribles. Et oui, parce que le blog, on va dire que créer un blog, c'est quelque chose qui se fait, mais il suffit pas d'écrire des articles dessus. Donc moi, Francis, je t'inviterais, si tu as vraiment envie de développer tes blogs, à t'intéresser à la formation blogging et en particulier au dernier module, mais le premier aussi parce qu'il est important aussi d'avoir une bonne fondation de base sur la marque que tu veux représenter et tes valeurs et tes principes à travers cette marque que tu veux transmettre. Sinon, ça ne peut pas fonctionner et souvent, c'est présenté de façon un peu simpliste par les personnes qui encouragent à faire de l'affiliation, mais c'est un peu plus compliqué. On va continuer. Je vois qu'il y a encore des questions. Je viens d'acquérir l'Ornibox. Est-ce que je peux obtenir une liste de personnes pour mon MLM? Alors Michel, tu vas pouvoir construire des choses avec l'Ornibox, mais à un moment donné, il va quand même te falloir un moyen de faire venir les gens sur ce que tu vas construire pour récupérer leur mail. Donc en fait, tu n'as qu'une partie de la solution avec l'Ornibox. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux avantages d'utiliser la liste d'emails et par rapport au fait de créer une relation avec la liste d'emails? Alors apparemment ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être bon. Alors c'est sûr que se pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, vous êtes en train de les soulever. Se pose un certain nombre de problèmes avec cette liste d'emails. Le premier problème, c'est comment est-ce que je fais pour acquérir des emails. Les emails, d'où ils sortent, comment je vais faire. Alors, Francis a parlé d'avoir un blog, donc d'avoir des gens qui viennent sur ce blog, d'avoir des personnes qui laissent leur email, et ainsi qu'ils soient sur la liste. Ok. Mais comment est-ce que je fais venir du monde sur ce blog? Donc ça, c'est une première question. Si j'ai des pages de capture, comment est-ce que je fais pour faire venir du monde sur ces pages de capture? Si je n'ai rien de tout ça, par quoi est-ce que je dois commencer? Si j'ai déjà une liste de mails de ma boîte mail, comment est-ce que je peux faire pour leur envoyer des emails régulièrement, pouvoir un petit peu trier et voir comment je peux garder contact avec un certain nombre de personnes et leur proposer de temps en temps des informations sur mon opportunité de marketing de réseau. Et puis, il y a aussi tout l'aspect légal. Comment est-ce que je fais pour créer une liste d'emails? Est-ce que je peux récupérer les emails de n'importe qui? Est-ce que j'ai besoin de leur autorisation?
Et si j'ai des gens qui se plaignent de recevoir mes mails, comment est-ce que je gère? Est-ce que je gère manuellement? Est-ce que j'automatise? Et si j'automatise, quel outil j'utilise? Moi, au début, j'étais complètement perdue, quoi. Je voyais bien qu'il y avait des gens qui avaient des sites internet, mais j'avais absolument aucune idée de comment créer vraiment un site professionnel. J'avais déjà créé des sites sur Overblog, maintenant il existe Wix. J'ai vu qu'il y en a existé un autre encore qui fait de la publicité là en ce moment. Je crois que c'est Joomla ou un truc comme ça. Donc j'avais déjà créé des sites là-dessus, mais je n'avais jamais créé vraiment de site internet professionnel qui allait pouvoir me représenter de façon professionnelle et me faire gagner en crédibilité et pouvoir gagner la confiance des personnes qui me suivent. Donc au début j'étais un peu perdue, je savais pas dans quoi vraiment est-ce qu'il fallait que j'investisse, qu'est-ce qui était vraiment nécessaire, quels allait devoir être mon budget, est-ce que c'était dans l'ordre de 50 euros, est-ce que c'était dans l'ordre de 1000 euros, 5000 euros, je savais pas si vraiment j'allais pouvoir me le permettre parce que j'étais étudiante à l'époque, donc vous imaginez que j'avais pas non plus des 1000 et des cents à dépenser. Et puis, une fois qu'on commence à avoir des emails, c'est mais qu'est-ce que je leur envoie? À quel moment je leur envoie mon activité de marketing de réseau? À quel moment est-ce que je peux parler de mes produits? À quel moment est-ce que je peux peut-être parler de quelque chose que je représente en affiliation? Est-ce que c'est bien d'envoyer tel ou tel programme dans lequel je peux être affilié ou pas? Et apporter de la valeur, mais quoi? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur? Qu'est-ce qui peut percuter? Qu'est-ce qui peut faire percuter les personnes qui sont sur cette liste? Et puis il y a l'aspect aussi vente, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être le déclencheur que les personnes vont vraiment avoir envie de travailler avec moi. Alors ça, c'est toutes les questions. Enfin, c'en est un grand nombre. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions qui vous tarabusquent, que vous vous posez? Voilà, à partir de quand peut-on commencer à proposer nos produits avec l'email marketing? Parce que on a bien vu qu'il fallait d'abord créer cette relation. Si la relation n'existe pas, vous pourrez proposer tout ce que vous voulez, personne n'achètera rien du tout. Donc, et puis il y a une certaine cohérence aussi qui est importante. Il faut que vous proposiez des produits qui soient cohérents avec ce pourquoi les gens se sont inscrits sur votre liste au départ. S'il y a une incohérence, il y a peut-être certains produits qui peuvent intéresser une partie de votre liste, mais si vous envoyez des mails pendant un mois là-dessus, il y a des gens que ça va saouler. Donc vous allez perdre une partie de votre liste que vous aurez mis beaucoup d'énergie à construire. Bonjour, au-delà de l'email, y a-t-il une possibilité de garder le contact avec nos clients avec une liste de numéros? Alors, j'imagine que tu veux parler de numéros de téléphone. Alors oui, tu peux récupérer les numéros de téléphone des personnes, mais sache que les gens n'auront pas tendance à laisser leur numéro de téléphone sans te connaître. Donc, pour récupérer les numéros de téléphone de personnes, ben c'est plus facile de d'abord récupérer leur email et puis après d'avoir des stratégies pour pouvoir les avoir au téléphone et accélérer justement le processus. Notamment si tu es bon au téléphone, c'est clair que ça peut être intéressant. Mais sur le web, moi la première, je laisserai pas mon numéro de téléphone à n'importe qui. Pourquoi? Parce que les gens se disent qu'ils vont se faire démarcher commercialement. Et la plupart des gens déjà reçoivent des coups de fil intempestifs à toute heure du jour et de la nuit. Donc du coup, ils ont encore moins envie de laisser leur numéro parce qu'ils savent pas pourquoi on va les appeler, quoi. Et même s'ils savent, ils se disent, bah, il va essayer de me vendre quelque chose, etc. Donc il faut avoir suffisamment confiance pour accepter qu'on nous appelle, donc pour accepter de laisser notre numéro de téléphone. Alors je vois Didier que tu as posé une question, c'est une question que je pourrais te répondre dans la prochaine session en direct du week-end blogging. Parce que tu parles du parrainage dans les articles de blog. Moi, je te conseille pas de parler de parrainage de parler de ton opportunité dans tes articles de blog. Les personnes qui vont lire tes articles de blog sont soit des gens sur ta liste avec qui tu veux créer une relation, soit des personnes qui te connaissent pas encore et qui vont tomber sur tes articles. Donc, c'est pas le moment de parler de ton opportunité. Il faut le faire après. Une fois que la relation est établie, une fois que les gens vous apprécient, une fois qu'ils vous connaissent, une fois qu'ils vous apprécient, une fois qu'ils vous font confiance. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. À vouloir être trop pressé, on se grille, en fait. Donc, il faut y aller progressivement. Alors, justement, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai écrit récemment. Et j'ai écrit en fait un livre qui s'appelle Comment créer des relations par email. Donc c'est vraiment pour répondre à ces problématiques de comment construire des liens plus forts en amont, gagner en crédibilité
et du coup augmenter les ventes et les inscriptions des prospects avec relativement de facilité. C'est un livre que j'ai voulu écrire parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de construire des liens forts par email, et donc du coup, quand ils essayent de parrainer, bah, ça marche pas. De gagner en crédibilité, et quand ils essaient de vendre des produits d'affiliation, c'est pareil. Hein. De gagner en crédibilité, parce que la crédibilité va faire aussi que vous allez convaincre, et sans avoir besoin de convaincre, en fait, les gens seront convaincus, et forcément d'augmenter vos ventes, alors vos ventes de vos produits d'affiliation, produits physiques, ou vos parrainages, en fait, vos inscriptions, vos inscriptions, et vos recrutements, hein, tout ça c'est la même chose, avec relativement de facilité. Alors, pour vous donner une idée, je vous ai mis en fait la table des matières pour vous dire à peu près ce qui est inclus, de quoi on parle dans ce livre. Donc le chapitre 1, bon, c'est l'introduction. Après, on vous parle de construire des relations. Pour construire des relations, il faut développer ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. C'est un terme un petit peu peut-être barbare, mais en fait qui va vous permettre d'avoir un avantage entre guillemets injuste par rapport à la concurrence. Alors la concurrence, c'est qui? Bah, c'est les personnes qui sont distributeurs dans la même compagnie que vous, et puis ce sont les distributeurs qui sont distributeurs dans le marketing de réseau, parce que vous savez que d'un réseau à l'autre et d'une compagnie à l'autre, bah, il y a certains distributeurs qui disent bah moi ma compagnie elle est meilleure, bah moi ma compagnie elle est meilleure, donc vous avez une certaine concurrence même si vous vendez pas les mêmes produits. Donc ça va être vous de développer un avantage entre guillemets un peu injuste, un avantage concurrentiel pour que vous soyez entre guillemets mieux que la concurrence, mais pas sur l'opportunité, mais sur vous. Et ça, c'est un aspect très important qui fait partie de la réussite. Vous allez voir un certain nombre d'astuces que j'ai découvertes petit à petit pour construire des liens plus forts avec votre prospect, avec vos contacts sur cette liste d'emails. On va travailler sur instiller une plus grande crédibilité dans ce que vous faites, dans les emails que vous écrivez, en vous aidant à vous positionner en tant qu'expert et en utilisant les cours électroniques pour vous construire votre crédibilité. Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe et comment vous allez le mettre en œuvre. On va aussi voir comment augmenter votre taux d'inscription, hein, notamment avec la page de capture, et aussi avec ce qu'on appelle le Viral Friend Generator, dont je parle dans ce livre. Et on va voir aussi les erreurs fréquentes que les gens font et qui font que cette liste ne se construit pas, ou qu'elle se construit mal, ou que sur cette liste, personne ne veut travailler avec eux, où il n'y a pas de déclenchement de parrainage en fait. Hein. Et donc on va voir les erreurs que vous devez absolument éviter et qui vont vous coûter vraiment très cher en temps et en énergie. Et puis on va voir aussi la vitesse de la confiance, et bien sûr je vous explique aussi quel autorépondeur choisir et pourquoi. Ça c'est un livre que j'ai écrit et qui vraiment se focalise sur comment créer des relations par email, et qui se focalise sur la partie mailing, et vous voyez que dans le chapitre 3 il y a une partie sur utiliser les cours électroniques pour construire votre crédibilité, et donc du coup pour compléter ce livre j'en ai écrit un deuxième qui s'appelle le guide ultime pour créer une formation par email avec votre autorépondeur. Donc en fait, une fois que vous aurez compris comment créer une relation, ça va être important de créer ce cours électronique, cette formation par email, qui va vous permettre de gagner en crédibilité. Donc en fait, ici, je vous explique quel est le processus, comment ça fonctionne, et puis là, on le met vraiment en œuvre dans ce livre. Je vous emmène étape par étape. Alors je vous ai mis ici le descriptif en fait, avec les 5 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une formation par email diffusée par votre autorépondant. Donc c'est votre formation que vous diffusez à vos prospects. Donc on l'a construit ensemble. Hein. Donc comment on choisit le sujet de votre formation par email, hein, quel sujet on va prendre, pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre, comment on va trouver des idées aussi. Comment on va savoir que le sujet qu'on veut, ça va intéresser des personnes, hein, parce que des fois on peut être nous-mêmes intéressés par quelque chose et puis en fait les gens ça les saoule et ça les intéresse pas. Donc on va choisir ensemble le sujet qui va bien aller pour les gens que vous voulez toucher et à qui vous voulez parler. On va travailler sur le contenu de votre formation, donc créer le contenu de votre formation, on va voir comment on peut le créer. Et construire votre formation par email avec l'autorépondeur, donc comment on la construit, quelles sont les étapes, quelle est la marche à suivre, et on verra ensemble aussi l'objectif à long terme de votre formation par email, de ce que vous devez viser
pour vraiment avoir de très beaux résultats avec cette formation par email, encore une fois pour construire votre crédibilité et vous positionner en tant qu'expert pour qu'ensuite les gens aient envie de vous rejoindre, aient envie de travailler avec vous. Ça, c'est des points vraiment essentiels et je vois trop peu de personnes le faire, souvent par peur en se disant que elles ont rien à offrir ou elles savent pas par quel sujet commencer ou elles n'ont pas de contenu de formation, n'ont pas de texte, elles n'ont pas l'habitude d'écrire ou elles ne savent pas quoi écrire, elles ne savent pas de quoi parler. Et donc du coup, j'écris ce livre, le guide ultime, pour créer une formation par email avec votre autorépondeur et créer ce séquençage par mail très rapidement finalement, mais qui fonctionne. Et un troisième guide qui lui répond en fait à la problématique principale, enfin en tout cas la problématique, vous savez, le haut de cet iceberg. Le haut de cet iceberg qui dit ma liste elle est vide ou ma liste d'emails elle est pas assez remplie ou j'ai pas assez de monde sur cette liste ou j'en ai zéro et je veux remplir cette liste d'emails mais je sais pas par où commencer, je sais pas quelle stratégie je peux utiliser, j'ai bien créé un blog mais je vois bien que ça suffit pas ou que ce que je fais ça suffit pas. Donc en fait, ce guide c'est comment construire une liste de 1000 prospects en 30 jours et gagner de l'argent avec votre première newsletter. Parce que je vois bien aussi, vous voyez, par rapport aux questions que posait Francis, et puis Neuilly, et puis Eva, et Viviane, et Thierry aussi, et Stéphanie, et nombreux autres. Je crois que j'en ai oublié, je suis désolée, je ne vais pas vous oublier, mais j'ai pas tous les noms en fait en ce comment construire une liste de 1000 prospects en 30 jours de façon à ce que vous ayez des personnes à qui parler. Parce que il y en a marre de se dire mais j'ai personne à qui parler, mais j'ai personne sur ma liste, j'essaye de faire des choses mais c'est dur, j'essaie d'envoyer des mails mais j'ai l'impression que j'ai pas assez de mails sur cette liste, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, je suis prêt à mettre le temps sur la table et en un mois je suis prêt à faire ce qu'il faut. Alors du coup je vous ai écrit la méthode, comment construire une liste de 1000 prospects en 30 jours et surtout gagner de l'argent avec votre première newsletter parce que je sais très bien que tous ces outils représente un investissement, que ce soit l'autorépondeur, tout à l'heure on me parlait de l'Earnybox, c'est dans les 80 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc l'Earnybox n'est pas absolument nécessaire, je vous rassure tout de suite, mais il y a des frais, donc au moins que vous puissiez autofinancer vos frais et puis même gagner de l'argent avec votre première newsletter et les emails que vous enverrez par la suite, mais gagner de l'argent tout en ayant construit cette relation, tout en ayant fait le travail de fond qui est nécessaire. D'où ce guide qui complète finalement les deux autres, puisque ça sert à rien d'avoir une formation par email si vous avez personne à qui l'envoyer. Donc comment construire une liste de 1000 prospects en 30 jours et gagner de l'argent avec votre première newsletter. Donc il y a une intro, on va travailler sur un plan d'action précis, sur ce dont vous allez avoir vraiment besoin. On va travailler sur les formulaires de capture et les cadeaux. Quel cadeau offrir, comment le fabriquer, comment aussi le faire de façon productive et efficace, pas passer 6 mois à créer un cadeau. Comment créer une page de capture, générer du trafic sur votre page de capture. Je sais que c'est un point essentiel et très important puisque c'est une question qui revient, qui est revenue toute la soirée. La monétisation, comment gagner de l'argent avec votre liste. Même les personnes qui ne rejoignent pas votre compagnie de marketing de réseau, finalement, elles vous coûtent entre guillemets de l'argent parce que vous créez du contenu gratuit et vous les avez sur votre newsletter et tout ça n'est pas gratuit. Donc, comment récupérer une partie de cet argent pour autofinancer tout ça. L'art du suivi et du séquençage, essentiel. Et la conclusion. Donc, ça vient vraiment compléter les deux autres guides dont je vous ai parlé. Donc, il y a 3 guides. Et en plus, je vous ai fait 3 modules vidéo qui complètent en fait les 3 guides, qui sont 3 vidéos, module 1, module 2, module 3, qui correspondent en fait aux 3 guides, de façon à pouvoir aussi avoir un accompagnement visuel et vidéo de ce qui est inclus dans les guides et que vous puissiez le mettre en œuvre. Donc je récapitule. Donc en fait, j'ai écrit 3 guides, 3 livres, comment créer des relations par email, donc comment construire des liens plus forts, gagner en crédibilité et augmenter les ventes et les inscriptions des prospects avec relativement de facilité. Le deuxième, c'est le guide ultime pour créer une formation par email avec votre autorépondeur. Le troisième, c'est comment construire une liste de 1000 prospects en 30 jours et gagner de l'argent avec votre première newsletter. Donc on travaille vraiment sur le mailing, sur la relation et sur l'acquisition de prospects à travers ces 3 guides et ces 3 vidéos, ces 3 modules qui viennent compléter ces 3 guides et qui viennent vous montrer concrètement comment ça fonctionne et comment mettre tout ça en pratique dans votre système marketing.
Donc ça, c'est les 3 livres. Alors, ces 3 livres qui, vous les trouverez pas sur Amazon, bien sûr, je les ai pas mis sur Amazon. Je pense que je les mettrai sur Amazon à un moment donné, mais en tout cas, là, ce soir, ils sont pas disponibles sur Amazon. Par contre, vous pouvez les avoir pour 47 € jusqu'à demain soir. Donc 47 € au lieu de 197 € le pack complet, donc les 3 livres et les 3 vidéos, les 3 modules, à 47 € jusqu'à vendredi seulement, donc jusqu'à demain soir. Pour acheter, alors vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton là parce que vous le voyez pas, mais c'est juste une copie de la page. En fait, il faut que vous utilisiez le lien qui est ici. Vous ne devriez pas pouvoir cliquer dessus. Par contre, vous pouvez le taper dans votre navigateur et vous pouvez aller dessus. Donc c'est www.millylavoisier.com/relations. Donc relations pour comment créer des relations par email, comment construire cette liste d'emails et comment mettre en place des séquences et des formations par email qui vont créer votre crédibilité et qui vont vous positionner en tant qu'expert pour que les gens aient vraiment envie de travailler avec vous. Donc ça, c'est le lien pour vous inscrire. Donc 47 €, je vous ai fait un tarif vraiment d'amis parce que c'est beaucoup de travail de mettre en place une formation comme celle-là parce qu'il y a une différence entre savoir le faire et l'expliquer, le mettre par écrit, le mettre en vidéo. Mais je veux aussi que ça reste le plus abordable possible et le plus, on va dire le plus facile et le plus accessible possible pour vous. Donc du coup, c'est pour ça que je vous propose ce tarif-là ce soir et puis aussi pour vous remercier d'être présent à cette webconférence. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, il y a une coupure de son, donc est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Alors, on me dit... Donc du coup, sur quel lien est-ce qu'il faut que je clique? Alors, le lien, c'est celui-là, hein, il est là. J'étais peut-être un petit peu rapide. Donc le lien, c'est www.millylavoisier.com/relations. Et donc ce lien-là va vous amener sur la page là qui est récapitulée ici en fait. Hein. Ok. Si vous avez des questions, c'est dans la zone en droite, dans la partie des questions en fait que vous pouvez taper votre message et comme ça je pourrai le voir. Ok, donc je vous redonne ce qui est inclus pour bien comprendre. Donc il y a ce premier livre. Alors, Michel, première question, est-ce que les 3 livres me donnent toutes les réponses pour me lancer? Oui, absolument, Michel. Les 3 livres te donnent toutes les réponses pour te lancer. Tu as vraiment un plan d'action, étape par étape, de l'acquisition prospect, à comment je fais venir des gens sur mes pages de capture, à comment je récupère leur mail, et une fois que j'ai leur mail, comment est-ce que je fais pour créer une relation, et quand j'ai une relation, comment est-ce que je fais pour leur proposer mon activité et pour leur vendre quelque chose. Raffaello me demande, faut-il avoir un blog ou site pour utiliser efficacement cette formation? Non, Raffaello, il n'y a pas besoin d'avoir un blog ou un site pour utiliser efficacement cette formation. Il est possible de l'utiliser efficacement sans avoir ni blog ni site et sans avoir besoin d'en créer un. Donc, si vous n'avez pas de blog, vous pouvez tout à fait suivre la formation. Vous aurez des réponses pour construire votre liste, pour avoir des emails sur cette liste, sans avoir besoin de créer un blog ou un site. Dans les livres, pour ceux qui n'ont pas de blog ou de site, dans le 3e livre, je parle de comment créer un blog et un site internet et quels sont les avantages et ce que ça va vous apporter, mais ça n'est pas indispensable. D'ailleurs, la première chose que j'explique, c'est que ça n'est pas indispensable pour mettre en œuvre la création de liste et avoir ses 1000 prospects en 30 jours. Néanmoins, c'est clair que ça a des avantages, mais c'est pas obligatoire. Ça viendra en tout cas. Alors c'est une bonne nouvelle, le Raffaello. Mais il n'y a pas besoin de l'en avoir un pour que cette formation, elle te soit utile et que tu puisses t'en servir. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est que si vous n'avez pas de blog, cette formation, vous pourrez la mettre en pratique, vous pourrez l'utiliser, elle sera efficace et vous aurez des résultats. Ok. Aurais-je besoin de ces livres lors de la prochaine séance directe de Week-end Prospérité Web? Alors ça, c'est une question de Didier. Alors disons que ça complète. Dans le Week-end Prospérité Web de blogging, on se concentre vraiment sur le blogging et la création de pages de capture, la création de ta marque,
la création de ta marque, de tes valeurs, etc. Là, on va travailler beaucoup plus sur la création de la relation. Dans les deux premiers livres, il y a vraiment une grosse partie sur la création de relations. Et dans la troisième, ça te donne d'autres techniques qui sont différentes du blog en fait. Donc ça se complète vraiment très bien. Donc tu n'en as pas besoin pour la prochaine séance en direct, mais disons que ça complète ce que l'on voit en week-end prospérité web. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va? Alors, Frédéric, les livres sont en format Kindle. Les livres sont en format PDF. Il me semble qu'on peut les transformer en format Kindle, mais ils sont en format PDF à la base, Frédéric. Donc tu peux les télécharger sur ton ordinateur et tu peux les mettre sur ta tablette. J'imagine que sur le Kindle, doit y avoir des systèmes de compatibilité. Dans les modules vidéo, apprend-on à faire une page de capture? Ça, c'est une question de Guillaume. Oui, Guillaume, dans les modules vidéo, tu vas apprendre à faire une page de capture. Donc, dans les modules vidéo, vous allez apprendre à faire une page de capture, vous allez apprendre à la relier avec votre autorépondeur et vous allez avoir le livre pour vous guider par rapport au choix de ce que vous allez mettre sur cette page de capture. En termes de texte, je veux dire. Pour que ça soit attractif et pour que ça donne envie. Alors, Renzo me demande quelles sont les différentes manières de créer la liste d'emails, le blog et après. Donc en fait, il y a différentes manières et du coup, comme c'est quand même assez complexe, enfin il y en a pas mal, ici, dans cette partie-là, dans ce livre-là, donc sur le dernier comment construire une liste de 1000 prospects en 30 jours et gagner de l'argent avec votre première newsletter, ici, générer du trafic sur votre page de capture, en fait, j'explique comment vous pouvez générer du trafic sur votre page de capture sans forcément utiliser le blog, loin de là, c'est loin d'être la seule solution, et quelles sont d'autres techniques que vous pouvez utiliser pour amener du trafic sur votre page de capture. Donc elles sont beaucoup plus, elles sont détaillées, elles sont listées et détaillées dans cette partie-là. N'hésitez pas, c'est l'occasion pour moi de répondre à vos questions. Bertrand, achat réalisé, j'investis en moi pour pouvoir ensuite donner de la valeur à mes prospects. Ben écoute, c'est génial, Bertrand. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Félicitations. Bravo. Alors, je vais vous redire ce qu'il y a vraiment d'inclus, et puis si vous avez des questions au fur et à mesure, c'est le moment de les poser. La promo est jusque demain minuit. Oui, elle est jusqu'à demain minuit parce que il y a des personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir et donc qui voulaient l'enregistrement de la conférence. Et donc du coup, je voulais encore leur donner la possibilité de s'inscrire à ce tarif-là, mais je peux vous assurer que demain à minuit, le tarif il disparaît et il n'y aura pas d'exception. Corinne, c'est parti pour moi aussi, ça tombe à pic. Merci Milly. Eh ben écoute, super Corinne, tant mieux. Ravie de t'avoir avec nous aussi sur ces trois livres que j'ai mis beaucoup de cœur à écrire parce que je sais à quel point c'est une nécessité, un besoin et que ça peut parfois être compliqué et qu'on ne sait pas toujours par où commencer. Donc écoute, effectivement ça tombe à pic et c'est génial je pense pour une rentrée quand on a envie vraiment de faire décoller son activité de marketing de réseau, que d'avoir effectivement les moyens de le faire avec une liste d'emails et avec cette possibilité justement de pouvoir agir et de pouvoir construire, de pouvoir avancer, de pouvoir mettre les pierres à l'édifice et pas se retrouver toujours avec le même schéma et le même rabâchage et qu'on n'y arrive pas, quoi. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, c'est comment créer des relations par email. Donc, il y a les 3 livres qui sont inclus, les 3 modules vidéo. Donc, pour 47 € au lieu de 197 € jusqu'à vendredi seulement, hein, donc jusqu'à demain minuit. La formation, donc les livres sont disponibles, les 3 modules vidéo aussi. Vous aurez juste le 3e guide, je pense, demain matin parce qu'il restait une histoire de formatage et vous avez une garantie satisfait ou remboursée
sans condition de 30 jours. Donc si jamais, je sais pas moi, finalement vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une bêtise ou bon, j'ai bien détaillé, mais bon, on a toujours le droit de se tromper, donc du coup, je vous laisse le droit de vous tromper, d'essayer de vous tromper, donc du coup, vous avez la possibilité de demander le remboursement si jamais finalement vous avez changé d'avis. Donc je vous redonne le lien, c'est www.millylavoisier.com/relation, M-I-2-L, il y a 2 L à Milly, hein, pensez-y, lavoisier.com/relation. Normalement, ça doit être OK. Alors, on me demande de refaire voir le contenu. Oui, je vais te faire voir tout ça. Les vidéos doivent être suivies dans l'ordre. Bah écoute Nina, oui, les 3 modules quand même se suivent. Ils peuvent être suivis indépendamment les uns des autres, mais tant qu'à faire, autant ils les suivent dans l'ordre. Thierry me dit j'ai fait l'achat, mais ça me met accès restreint. Est-ce que tu es sûr que ton achat est passé, Thierry? Je suis pas sûre que ton achat soit passé en fait, parce que ah oui, il est passé. Tu as utilisé un compte que tu avais déjà ou tu as utilisé un compte différent? Ça c'est chouette car on ne peut pas le feuilleter sur la conférence. Je sais pas ce que tu voulais dire, Viviane. Peut-être que vous avez compris. J'ai pas compris. Thierry, on va te débloquer en live. Ne t'inquiète pas. Les vidéos doivent-elles être suivies dans l'ordre? Donc oui, c'est quand même mieux, parce que bon voilà, module 1, 2, 3. Les guides, moi je vous conseille de les lire dans l'ordre aussi, tout simplement parce que ça développe petit à petit aussi un certain nombre d'idées. Et tant que vous n'aurez pas compris finalement comment vous allez construire une relation par email, c'est difficile d'anticiper le reste en fait. Bon, c'est possible, hein, je dis pas, mais c'est juste que ça complétera bien. Et moi, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Et puis, je vous conseille de bien avoir compris comment vous allez pouvoir utiliser les cours électroniques pour construire votre crédibilité avant de commencer à construire le cours électronique. Vous voyez, ça va ensemble, quoi. Thierry me dit j'ai fait à partir d'un compte que j'ai déjà, je crois. Les vidéos sont valables longtemps ou elles se suppriment au bout d'un moment. Vos accès sont valables à vie, hein. Vous n'êtes pas limité dans vos accès. Donc, que ce soit les 3 livres qui sont au format PDF ou les 3 vidéos, vous pourrez y accéder autant que vous voulez, pendant autant de temps que vous voulez, illimité dans le temps. Au bout de 30 jours, ça va pas disparaître, hein, vous inquiétez pas. Vous y avez accès. C'est 47 € une fois. Hein, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement dans le temps. Mais moi, je m'engage à ce que la formation elle reste disponible dans votre espace membre tout le temps, quoi. Hein, ça va pas, c'est comme le programme 21 jours, vous y avez accès tout le temps. C'est pas quelque chose qui s'efface ou le week-end prospérité web, vous y avez accès tout le temps. Donc Raphaël, tu m'as demandé la suivante. Alors j'ai dû la sauter, donc je vais revenir dessus pour être sûr que tout le monde est ok. Proposes-tu des exemples de mails dans les livres? Ça c'est Frédéric qui me pose la question. En fait, je propose des exemples de mails dans les vidéos. Dans les vidéos, je vous montre en fait des séquences de mails que j'ai créées. Je vous montre des séquences de mails et donc vous pouvez tout à fait poser la vidéo et regarder un petit peu ce que j'ai écrit et vous pouvez mettre en pause la vidéo et regarder ce que j'ai écrit, regarder comment c'est écrit, le style. Donc dans le livre, notamment comment créer des relations par email, on travaille sur le contenu de vos emails et dans la formation par email ici quand on la crée avec le processus de création et la création du contenu de votre formation, on voit ensemble qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre formation et comment vous pouvez, si vous n'avez jamais rien écrit, eh bien commencer à écrire, les différentes techniques aussi pour se mettre à écrire et comment aussi se rendre compte qu'en fait on a souvent déjà des choses décrites et comment les réutiliser de façon efficace. Donc tout ça c'est détaillé dans ce livre-là. Et donc du coup, ça vous apprend à écrire des mails. Mais dans les vidéos, vous allez aussi pouvoir voir, parce que je vous emmène en fait dans les coulisses, dans mes coulisses, je vous emmène dans la partie administration de mon blog, je vous emmène dans la partie administration de mes pages de capture, je vous emmène dans la partie administration de mon autorépondeur. Et donc du coup, vous pouvez voir les choses que j'ai mises en place et je vous montre un certain nombre d'emails que j'ai créés et un certain nombre de séquences d'emails que j'ai créées pour que vous ayez des exemples et que vous puissiez vous en inspirer. Donc oui, tout à fait. Il y a des exemples. Parfait, j'ai tout, il n'y a plus qu'à étudier et à mettre en pratique. J'ai hâte. Ben écoute, super. Félicitations, bienvenue.
Bonne lecture, bon visionnage et mets bien tout ça en pratique parce qu'il n'y a que la pratique qui t'amènera comment les résultats. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas pu tout suivre. Qu'entend-on par autorépondeur? Alors justement, on en parle ici. Je vous en parle ici et on va jusqu'au bout parce que l'autorépondeur, en fait, c'est un outil qui va te permettre de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches et notamment tout ce qui est gestion de ta liste, tout ce qui est récupération de ta liste, formulaire de capture et donc tu as besoin d'un autorépondeur. Et donc là, je commence à en parler dans l'annexe par rapport auquel choisir. Là, on voit plus son fonctionnement. Et dans ce livre-là, surtout sur la partie ce dont vous allez avoir besoin et les formulaires de capture, ici, je vous parle de l'autorépondeur, de comment l'utiliser, de comment le mettre en place, des différents systèmes de fonctionnement, quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on peut trouver dans un autorépondeur et comment les utiliser. Donc, un autorépondeur, ça reste un outil quand même centrale pour avoir une liste d'emails qui est tout à fait raisonnable en termes d'achat et qui est important pour pouvoir faire fonctionner cette liste et pouvoir communiquer avec cette liste de façon efficace. Vous imaginez bien que si vous avez 1000 prospects, vous n'allez pas leur envoyer un mail un à un et quand on a 1000 prospects, ben rapidement on en a 2000, puis on en a 5000, puis on en a 10 000. Et donc du coup, gérer tous ces prospects manuellement, c'est juste impossible. Donc c'est pour ça qu'on utilise un autorépondeur. Donc tout ça est détaillé dans les livres. Et je vous en reparle dans le comment on appelle ça dans les modules vidéo. Excusez-moi, je perds mes mots. Thierry, tu penses que j'aurai accès dans combien de temps? Écoute Thierry, on est en train de regarder. Dans tous les cas, juste après la conférence, si ça ne fonctionne toujours pas, je regarderai moi personnellement pour que tu aies accès dès ce soir. Peux-tu remettre le lien? Je n'ai pas dû bien le noter. Oui, bien sûr. Je te remets le lien. Donc le lien est ici. Le lien est ici. C'est donc www.millylavoisier.com/relation. www.millylavoisier.com/relation. Merci Milly, merci beaucoup. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez pu voir bien le détail? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin que je vous remontre le détail? Donc, comment créer des relations par email? 47 €. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement dans le temps. La formation est disponible à vie, non-stop. C'est au lieu du tarif de 197 €. Ce tarif de 47 €, il est valable uniquement jusqu'à demain soir. Et vous pouvez profiter dès maintenant de 30 jours de garantie, 100% satisfait ou remboursé sans condition. Donc si jamais vous avez changé d'avis, vous m'envoyez un mail, on vous rembourse, il n'y a pas de souci. Le lien est ici, www.millylavoisier.com/relation. Alors, on va revoir ensemble ce qui est inclus. Donc, le premier livre, c'est comment créer des relations par email. Donc, comment construire des liens plus forts, gagner en crédibilité et augmenter les ventes et les inscriptions des prospects avec relativement de facilité. Donc, quand on dit augmenter les ventes et les inscriptions, je parle bien d'augmenter les ventes de vos produits et d'augmenter les inscriptions dans votre entreprise de marketing de réseau, de parrainage et de recrutement. J'utilisais le mot recrutement. Donc, on travaille sur la construction des relations avec 2 points importants. C'est comment on développe l'avantage concurrentiel, qui en fait va vous donner un avantage injuste par rapport à la concurrence étant les autres distributeurs dans la même compagnie que vous, et les distributeurs aussi en marketing de réseau de façon plus générale, qui souvent peuvent avoir un certain nombre d'arguments pour recruter. Donc c'est ce qu'on appelle la concurrence. Donc l'idée c'est de vous développer un avantage concurrentiel. On va voir les astuces pour construire des liens forts avec votre prospect. Et on va travailler aussi sur vous instiller une plus grande crédibilité, puisqu'on a vu que pour arriver à avoir des personnes qui vont avoir envie de travailler avec vous, il faut qu'elles vous fassent confiance, et aussi il faut que vous soyez crédible à leurs yeux.
Et donc pour faire ça, on va travailler sur le positionnement, pour vous positionner en tant qu'expert sur un domaine. Hein. Bien sûr, vous n'allez pas devenir expert des escargots, hein, si c'est pas du tout votre cas et si ça n'a rien à voir avec votre compagnie de marketing de réseau, ça n'aurait pas de sens. On va travailler sur un domaine dans lequel vous pourriez vous positionner en tant qu'expert et tant qu'à faire un domaine qui vous serve et qui donne envie à vos prospects de travailler avec vous. Alors, on va voir aussi sur comment vous pouvez utiliser les cours électroniques pour construire votre crédibilité. C'est un point central en fait pour construire votre crédibilité. Et quand vous aurez vu vraiment comment utiliser ces cours électroniques, ben, le deuxième livre aura d'autant plus de sens puisque dans ce deuxième livre, en fait, c'est le guide ultime pour créer des cours électroniques, pour créer des formations que vous enverrez par mail avec votre autorépondeur. Autorépondeur que je vous apprends en fait dans ce guide, lequel choisir et comment l'utiliser. Dans le chapitre 4, vous allez voir comment augmenter votre taux d'inscription, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas d'envoyer des mails à une liste vide, il s'agit d'envoyer des mails à une liste la plus remplie possible. Donc on va voir comment écrire une page de capture qui marche, installer le Viral Friend Generator, et on va voir aussi les erreurs fréquentes que les gens font et ce que vous devez absolument éviter comme erreur pour ne pas vous griller et pour ne pas construire une liste qui finalement n'ait pas envie de travailler avec vous parce que ça vous serait dommageable et vous perdriez votre temps évidemment. Et enfin, on travaille sur une partie qui est très importante qui est la vitesse de la confiance. On va travailler dans le deuxième livre sur la création de votre formation par email. Donc c'est le guide ultime pour créer une formation par email avec votre auto-répondeur. Donc dans cette formation, on va voir les 5 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une formation par email diffusée par autorépondeur. On en aura vu une dans le guide précédent qui est d'augmenter votre crédibilité, mais on voit les autres raisons. On voit aussi comment choisir le sujet de votre formation par email avec votre autorépondeur. Donc, quel sujet choisir, pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre, est-ce que ce sujet-là va plaire, comment on détermine que tel et tel sujet va plaire, parce qu'évidemment, c'est pas du tout évident au premier abord de choisir de quoi on va bien pouvoir parler. D'ailleurs, je sais si vous avez un blog que c'est souvent la grande question, c'est mais de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler aujourd'hui? Est-ce que ça va bien intéresser quelqu'un? Donc là, il n'est pas question de créer une formation par email qui n'intéresse personne. Ce serait juste décourageant. Donc, on va travailler sur la création d'une formation par email avec un sujet qui soit perspicace, qui soit intéressant et surtout qui vous attire les bons prospects. Et on va travailler sur un sujet, on va trouver un sujet que vous pouvez traiter, parce qu'évidemment, si vous n'y connaissez rien, ça va vous prendre 3 plombes. Et c'est pas le but. Le but, c'est aussi que ça soit relativement rapide à mettre en place. On va travailler sur créer le contenu de votre formation par email avec autorépondeur. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont peur dans le fait d'écrire des séquences de mails dans leur autorépondeur, de devoir tout écrire elle-même et de devoir tout écrire, de devoir tout inventer. En fait, vous allez voir qu'il existe des astuces, il existe des techniques pour ne pas avoir à réécrire du contenu nouveau, du contenu totalement nouveau pour ces séquences de mails. Donc on va voir où vous pouvez trouver du contenu, comment vous pouvez sélectionner ce contenu, quels sont un petit peu les critères que vous pouvez utiliser pour créer cette formation par email. On va construire votre formation par email avec autorépondeur, donc construire concrètement cette formation. Et on va voir aussi l'objectif à long terme de votre formation par email pour que vous ayez une plus grande vision. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est que vous allez vraiment avoir toutes les étapes une par une, décrites une par une, que ce soit pour mettre en place l'habitude d'écrire, que ce soit pour récupérer des choses qui ont déjà été écrites et pouvoir les réutiliser, pouvoir entre guillemets les recycler. On voit vraiment tout étape par étape. Et d'ailleurs, dans un des 3 modules, je vous montre les séquences d'emails que j'ai pu créer. Comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes, comment je les ai mises en place, et aussi on voit ensemble des exemples concrets d'emails. En fait, je vous ouvre des emails que j'utilise de façon à ce que vous puissiez voir comment c'est écrit. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, vous pouvez regarder le texte qui est écrit, vous pouvez vous en servir, vous pouvez
voilà, vous dire tiens, tel passage c'est une bonne idée, comment est-ce que je pourrais l'adapter à ma formation, tel et tel élément, ou l'organisation de ces emails, le style aussi, comment le texte est espacé, comment sont faits un petit peu les paragraphes pour vous en inspirer. Donc ça dans les vidéos c'est expliqué. Le troisième guide, c'est comment construire une liste de 1000 prospects en 30 jours et gagner de l'argent avec votre première newsletter. Donc, c'est un guide qui complète très bien les deux autres parce que si vous faites une formation par email et que vous avez tout compris sur comment créer une relation par email avec vos prospects mais que vous n'avez personne à qui parler, eh bien vous allez être bien embêté et vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec ça. C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé ce livre et c'est un guide pour vous construire cette liste de 1000 prospects. Parce que si vous n'avez pas de prospects, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose et il faut quand même pas mal de prospects. Bertrand me demande, ne le faites pas seul, faites-le faire, j'ai quand même une chance de mettre en place ces informations que je vais y trouver, ça va être la croix et la bannière. Bien sûr Bertrand, tu vas pouvoir mettre en place ces informations que tu vas y trouver. C'est simplement que par expérience, je connais des personnes qui n'ont juste pas envie de se compliquer la vie et ou qui aiment être accompagnées, mais si tu suis bien les informations qui sont dans les guides, il n'y a absolument aucun souci. Comme toujours très clair, merci tout plein Milly et bravo pour ce petit bout qui va venir remplir votre vie, à toi et Marco, de Gazouille joli. Ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Vin. Oups Milly, j'ai aussi l'affichage accès restreint. Écoute, ça va se résoudre. Je ne sais pas trop pourquoi tu as l'accès restreint, mais ne t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Donc je vous redonne ça, je m'en occupe tout de suite après la conférence si ça n'a pas été résolu entre-temps. Donc le plan, c'est l'introduction, le plan d'action, puisqu'on voit en action comment vous allez construire cette liste de 1000 prospects et comment vous allez le faire en 30 jours, ce dont vous allez avoir besoin. Donc on parle notamment de l'autorépondeur, mais pas que. Je vous parle aussi du blog, même si c'est pas du tout indispensable. D'ailleurs, c'est la première chose que je dis, mais ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne et de voir si c'est quelque chose dont vous avez envie ou pas. Les formulaires de capture et les cadeaux. On parle de comment créer une page de capture, générer du trafic sur votre page de capture, comment gagner de l'argent avec votre liste, l'art du suivi et du séquençage, puisque l'art du suivi est très important pour créer des relations aussi. Ça fait un petit peu partie d'un ensemble. Et le séquençage est aussi très important. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance d'avoir des produits cohérents et de proposer des choses cohérentes à votre liste. Si vous remarquez qu'il n'y a qu'une partie de votre liste qui est intéressée par un certain sujet, ben c'est important de faire du séquençage. Et en fait, je vous explique comment ça fonctionne. Et bien sûr, ces 3 PDF, ces 3 livres, ces 3 e-books sont accompagnés de 3 modules qui vous montrent concrètement comment mettre tout ça en œuvre. Donc, je vous les remontre ici visuellement, on a tout regroupé au même endroit, donc c'est vrai que c'est pratique pour avoir une vision globale de ce qui est inclus dans ce package. On va dire que c'est un package puisque j'ai réuni ces 3 guides et ces 3 modules. Donc pour 47 € au lieu de 197 €, donc c'est valable jusqu'à demain. Jusqu'à demain seulement ce tarif, avec 30 jours de garantie, 100% satisfait remboursé, et donc je vous remets le lien au besoin. Alors, je vais faire une pause. Je vais juste aller voir pourquoi un certain nombre de personnes... Je n'arrive pas à trouver les livres sur le lien. Ça, c'est Michel qui me demande. Michel. Je regarde. Est-ce que tu as reçu le bon lien ? Tu es sûre d'être inscrite, Michel ? Tu as tapé le bon lien ou pas ? Je suis pas sûre que tu aies tapé le bon lien. Il n'y a pas marqué. Tu as réglé ou pas déjà ? Je suis pas sûre que tu aies réglé en fait. Donc ça doit être pour ça. Est-ce que tu as réglé déjà ? Dis-moi déjà si... Oui, je l'ai noté. Écoute, je te l'envoie ici en privé le lien. Je te l'envoie en privé. Si jamais vous avez essayé de taper le lien mais que vous n'arrivez pas à y accéder, vous me le dites.
et je vous l'envoie en privé en fait. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ça devrait être plus simple. Voilà, Michel. Dis-moi, est-ce qu'en cliquant sur le lien, ça te permet d'avoir accès à ce que tu veux? Est-ce que tu peux voir les livres? Enfin, est-ce que tu peux voir comment créer des relations par email? La même page finalement que ça. Hop là. Voilà. Est-ce que tu arrives à voir cette page ici? Alors Bertrand, pour info, j'ai tapé le lien, j'ai réglé et tout est OK. J'ai récupéré les PDF et les vidéos. OK. Alors Michel, je vois la nouvelle page. Donc Michel, ça doit être bon. Tu dois pouvoir, si tu es sur cette page, tu dois pouvoir cliquer sur acheter et faire ton règlement. Alors on va le faire ensemble s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec le lien ou est-ce que ça va? Alors Michel me dit pas possible. Ça c'est étrange. Tu n'as pas réussi à ouvrir cette page ici. Ah, excusez-moi, en fait je vois que... Voilà. Tu n'as pas réussi à ouvrir cette page ici. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je suis sur la page 7 principes pour créer. Alors, c'est pas le bon lien. Pourtant, je te l'ai envoyé en privé. lavoisier.com/relation. Vas-y, réessaye pour voir. Je te l'ai envoyé en privé. Si tu peux le copier et venir le coller en haut dans ton navigateur, ça serait mieux. Alors, je reste avec toi. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient un problème d'accès. Est-ce que ça va mieux, Michel? Donc Vin, toi tu m'as dit que tu avais des problèmes pour accéder au site, c'est ça? Alors oui, j'ai ta page, mais le premier lien permet d'avoir l'autoroute du succès. Tu es pas au bon endroit, tu es pas au bon endroit, Michel. Alors attends, je vais te redonner un autre lien. Je te redonne un autre lien, c'est un lien un peu plus long, mais qui peut-être te posera moins de soucis. Alors en fait, Vin, tu as bien accès, tu as bien réglé. Et en fait, tu me dis que tu as accès restreint. D'accord. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner une page directe. Alors, un instant. Et je crois qu'on avait aussi... J'avais Thierry aussi qui n'avait pas accès, hein, c'est ça? Alors que pour Bertrand, ça a fonctionné du premier coup. Alors, je pense que ça doit venir... Voyons voir. Ah, Michel, ok, c'est bon, merci. Ah, ben voilà, super. Une chose à la fois, on y arrive. Alors, est-ce que les autres peuvent me confirmer que pour eux, ils n'ont pas de soucis, que je puisse donc m'occuper de Thierry et de Vin.
Donc, vous m'aviez déjà dit que c'était bon. Renzo, merci pour les binaires. Le webinaire, je peux m'inscrire demain sans qu'il y ait trop de soucis. Oui, de toute façon, je renverrai un mail avec le lien. Donc, ça sera peut-être plus facile. Mais Michel avait juste du souci parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir ce lien au bon endroit. Alors, juste que je regarde. Renzo, je peux te demander pourquoi tu le fais pas maintenant? Peut-être ça me regarde pas, mais je suis curieuse. Alors, c'est bien celui-là. Donc là, ça a bien marché. Tac, tac, tac. Mhm. Ah, je crois que je sais pourquoi. Ça y est, j'ai compris. Alors Bertrand me dit par contre, Milly, j'ai fermé. Alors oui, j'ai fermé tous les onglets et j'ai maintenant il est noté accès restreint. Oui, alors vous recevez un mail. Hein. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à la formation tout de suite. Mais vous recevez un mail et sur ce mail, vous avez vos identifiants. Donc vous avez votre identifiant qui est votre adresse email avec laquelle vous êtes inscrit et vous avez un mot de passe qui vous a été envoyé. Donc il faut vous reconnecter. Vous avez dans ce mail le lien pour vous connecter. Donc oui, il faut vous reconnecter pour avoir accès à la formation. Pour Vin, en fait, je pense que c'est parce que en fait tu as fait le week-end prospérité web et donc du coup tu dois être redirigé vers la mauvaise page. Donc moi, ce que je t'inviterais à Vin, c'est à te reconnecter. Donc à aller voir le mail que tu as reçu, à aller sur la page de connexion, à te connecter. Et normalement, tu devrais arriver sur une page qui liste les différents produits auxquels tu as accès. Et donc, il faut bien regarder donc comment créer des relations par email. Tu vas avoir le lien pour accéder à la formation. Et en fait, Thierry, tu es dans le même cas, en fait. Comme tu fais partie du week-end prospérité web de blogging, il faut que tu ailles dans tes mails, que tu ailles récupérer tes accès, que tu te connectes. Et en te connectant, il faut que tu vas arriver tout de suite sur la page produit. Et donc, du coup, tu peux accéder normalement à comment créer des relations par email. Si jamais il y a le moindre souci, on regardera ça demain matin. Mais normalement, c'est pour ça. C'est parce que vous faites déjà partie d'un programme. Et donc, du coup, il faut que vous vous reconnectiez avec votre compte. Donc Bertrand, pareil, il faut que tu te reconnectes avec ton compte. Voilà, je vous donne le lien de la page sur laquelle normalement vous devriez être redirigé quand vous vous êtes connecté. Voilà. Mais il faut vous reconnecter avec vos identifiants. Donc l'identifiant, c'est l'adresse mail et le mot de passe, vous l'avez reçu par mail. Voilà, et là, ça devrait marcher. Michel, c'est bon, Milly, je peux télécharger les livres. Mais fantastique, super, ravi pour toi, Michel, bienvenue. Excellent. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au livre, par rapport à l'offre, par rapport au module, par rapport aux vidéos? Bon, apparemment, ça a l'air d'être clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore en train d'essayer de s'inscrire?
Alors on me dit oui, moi je suis en train d'essayer de m'inscrire. D'accord. Ok, bon bah super. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions et si j'ai répondu à toutes les questions que vous aviez sur comment créer des relations par email et par rapport à cette formation, par rapport à ces livres et ces modules vidéo, bah écoutez, ce fut un plaisir pour moi en tout cas d'être avec vous ce soir. J'espère vous avoir le plus possible amené sur cette voie du relationnel et de la création de relations par email. En tout cas, je suis ravie qu'on puisse se retrouver à travers ces trois livres et ces trois modules vidéo. Et bah, je vous dis à très très bientôt. Je vous enverrai l'enregistrement de la conférence de ce soir par email demain matin. Comme ça, vous pourrez la re-regarder si vous avez besoin de vous rafraîchir aussi les idées par rapport aux notes que vous avez prises en début de conférence. Et puis, bah, dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une très belle réussite. Pensez aussi à m'envoyer votre pourquoi, comme je vous ai invité à le faire en début de cette conférence. Ça me fera plaisir de le lire. Je pourrais aussi vous dire si je pense, à mon humble avis, qui peut être approfondi. Et surtout, ça vous aidera à prendre un engagement public et à ne pas abandonner surtout, parce que un des grands secrets de la réussite, c'est surtout de persévérer et de ne rien lâcher. Bon, donc sur ces mots de fin, je vous souhaite une très belle soirée, de très beaux rêves. Je vous dis à très bientôt.